Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout le monde sait que le prophète est la porte d'Allah, Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, il est très judicieux et très important après la sourate Al-Fatiha de faire la prière sur le prophète. Peu importe la prière, il y en a une multitude de prières sur le prophète. En tant que Tijane, je me dois de prendre cette prière qui est la Salatul Fatiha. Alors, qui se lit comme suit: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alors, cette prière qui s'apprend comme suit, je pense. Euh, du coup, nous allons essayer, comme la sourate Al-Fatiha, de la voir phrase par phrase, en détaché. Puis, quand on aura bien maîtrisé les lettres combinées ou liées entre elles, on va revenir en arrière pour maintenant apprendre la lecture en attaché. Donc, voilà la première phrase. Donc, voilà, c'est pas difficile, hein. Toutes les lettres sont déjà vues, hein. Donc, A, al, A, al. Ici, nous avons encore un autre al, puisque la lettre, nous avons le W au-dessus de la lettre, qui indique que la lettre est doublée 2 fois. Et la règle impose que quand deux lettres sont doublées, la première lettre, il faut mettre la vocalisation du cercle là. Et la vocalisation, ici, là, appartient à la deuxième lettre. Voilà, donc c'est comme ça la règle. Alors, donc, A, al. Ici, nous avons un autre al avant d'avoir le la. Donc, nous avons al et la, hu. Ici, nous avons le m, la lettre M, la ma. Donc, doublé ici. Donc, nous avons 2 fois la lettre m, la lettre m. Donc, le même principe, on l'écrit 2 fois. La première, on met au-dessus la voyelle du cercle là, puis la vocalisation ici qui se trouve appartient à la deuxième lettre ma. Donc, a, al, la, hu, am, ma. A, al, la, hu, am, ma. Voilà. Là, on est sûr d'avoir identifié, séparé toutes les lettres et les avoir lues toutes. Ça, c'est le sod qui fait partie des lettres particulières. Voilà. Référez-vous aux lettres particulières. Donc, so. Alors, ici, le lam ou le le qui correspond aux articles définis en langue française, le, la, les, l'apostrophe. Euh, Autant pour moi, ici, c'est pas le lam là qui correspond aux articles définis. Ici, c'est le lam là fait partie de la racine du mot. Ça, c'est un verbe en fait. Ça, on demande à Dieu de prier ou d'augmenter ça, ouais, de prier. On se limite à ça. Là, c'est prier. Parce que c'est Dieu qui a dit déjà dans le Coran, Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, Dieu et ses anges prient. Donc voilà, s'il a utilisé ce verbe-ci. Donc on se limite à ça. Alors, donc ça c'est le sad et ça c'est le lam. Donc c'est le même principe, c'est doublé. Donc nous avons le shadda au-dessus de la lettre. Du coup, cela indique que la lettre elle-même est écrite 2 fois. Donc vous dites donc en détaché, ça va être sa, al, li. Alors le a ici, il est là, donc ça fait partie des lettres particulières. Donc a, la,
Par contre, ici, il y a un truc nouveau qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, voilà ça. Donc, il y a souvent des lettres qui s'écrivent comme ça avec le ye là sans point. Parce que souvent, on a le ye avec des points et le ye sans point. Mais tous les deux se lisent. Bon, dans certains cas, ce ye là va être transformé en ye avec point. Voilà, des fois. Voilà, mais là, c'est la grammaire. Nous, on n'est pas dans la grammaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'écrit comme ça. Le alif là, c'est le ya sans point qu'il porte. C'est toujours, c'est le mot qui est conçu comme ça. Le mot est comme ça de base. De base, c'est comme ça. Voilà. Donc, retenez uniquement que le alif là, c'est le alif là qui joue le rôle d'allongement, d'outil d'allongement à la voyelle. Mais le mot, en quelque sorte, s'écrit comme ça. De base, le mot s'écrit comme ça. Mais le ya là ne joue pas, le ya sa point là ne joue pas un rôle. En tout cas, la phase où nous sommes, nous, ne joue pas de rôle. Ouais. Mais dans la grammaire, effectivement, cette consonne joue un rôle très important. Mais nous, on n'est pas dans la grammaire. Donc, retenez bien que ici, c'est le alif là qui joue le rôle de, on va dire, d'outil d'allongement à la voyelle A. Mais la lettre de base s'écrit comme ça. Enfin, le mot, en fait, je veux dire. Donc, voilà. Voilà. Ça, yi. Alors, le yi, là, c'est doublé. Là, et nous avons le shadda en haut. Ce qui veut dire que nous avons deux fois la lettre y. Donc, toujours le même principe qui s'applique. La première lettre doublée, nous avons automatiquement la voyelle du cercle qui s'applique. Donc, nous avons ça, aïe, yi, di. Ça, aïe, yi, di. Na, ça, nous avons le na. C'est juste qu'avec l'alif là, pareil que ça, hein, c'est le même alif. Il joue uniquement le rôle d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc, nous avons le mou, ha. Donc, ça ha là, souvent, ça peut être écrit de cette manière. Donc, c'est la même lettre, hein, c'est le h, vocalisé avec la voyelle A. Donc, ça doit ha. Voilà, c'est le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est le mime, le me. Donc, vocalisé avec la voyelle A. Et la lettre elle-même est doublée. Donc, le même principe s'applique. Donc, je l'écris deux fois. Automatiquement, sur la première lettre doublée, je mets la voyelle du cercle. Et la voyelle qui se trouve au-dessus de la shadda ou de la W appartient à la deuxième lettre doublée. C'est toujours le même principe qui s'applique. Et là, nous avons le 2 avec la voyelle I doublée. Et ça, nous l'avions vu. Quand c'est un seul tiré, c'est un seul trait, comme par exemple ici, c'était di. Mais quand c'est doublé, on ajoute toujours un ne à la fin. C'est Muhammad. Au lieu que ça soit di, on ajoute, on ajoute ne, un ne à la fin. Donc, din. Din. Ici, nous avons di. Et là, nous avons din. Di, din. C'est comme ça. Si c'était la voyelle A, ici, par exemple, si nous avions un autre tiré, je prends exemple ici, là, c'est pas possible d'ailleurs. Si j'avais eu un autre, on va dire, un autre tiré ici, si j'avais deux voyelles A, dans ce cas, on allait lire an, parce que j'ajoute tout simplement un NE à la fin. An. Pareil ici, on allait avoir lan. Ici, on allait avoir han.
Ici, on allait avoir man. Ici, on allait avoir fan. Voilà. Donc ici, on va avoir din. Din. Là, alif ou a, al, fa. Ici, c'est une erreur là. J'ai voulu, parce que je me suis trompé de lettre en fait. C'est le fa. Le point, il est en bas. Ce point-là, ce point ici devait être ici en bas. Ça, c'est la ko. Mais ce point, il est en bas là. Donc, fa, a, al, fa et l'allongement qui sert d'outil, la voyelle A. Donc, fa. Ça, en fait, c'est ça. Ce sont ces deux lettres-là qui sont souvent... c'est une manière d'écrire. On pourrait l'écrire autrement. On pourrait l'écrire comme ça, mettre le ta et seulement cette queue-là, on pourrait seulement la joindre ici. Mais chacun écrit comme il va en fait. Ça, c'est une manière aussi d'écriture. Mais ce n'est pas l'écriture en quelque sorte. Le problème, l'essentiel, c'est d'arriver à reconnaître la lettre. Donc ici, nous avons le ta avec les deux points. Et d'ailleurs, cette lettre est la seule à avoir deux points, comme ça. Donc c'est le ta qui est vocalisé en bas avec la voyelle i. Donc nous avons le t. Et nous avons le h vocalisé avec i, donc qui nous donne hi. Et voilà, c'est ça. Donc a, al, la, hu, am, ma, sa, al, li, a, la, sa, ay, yi, di, na, mu, ha, am, ma, din, a, al, fa, ti, hi. A, al, la, hu, am, ma, sa, al, li, a, la, sa, ay, yi, di, na, mu, ha, am, ma, din, a, al, fa, ti, hi. Et voilà, je pense que ça peut suffire pour aujourd'hui. Donc, je vous suggère de répéter le mot, enfin les lettres, autant de fois autant de fois que possible afin de bien maîtriser enfin, les lettres. Merci.